Donc là, j'ai partagé avec vous le bloc-notes, code blocks. D'accord, Kenza et Rita, on va faire la correction. On va voir ensemble ce qu'on va faire. Alors, Anas aussi. Alors, donc l'entrée du programme, c'est un entier. D'accord? Donc, int, par exemple, 1. On va demander à l'utilisateur de nous faire entrer un entier. Et donc, à l'aide de scanf, nous allons le mettre dans l'adresse de 1. D'accord? Donc, ça, c'est la partie des entrées. Là, au niveau des traitements, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. D'accord? Si A est compris entre 0 et 100. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je disais qu'on ne va pas écrire les choses comme en mathématiques, mais on va écrire plutôt A inférieur à 100. Et c'est comme ça. Je mets 2 fois le et commercial, d'accord? Qui est donc sur le 1, avec majuscule. Et A supérieur à 100. Donc, si c'est le cas, je fais un printf. Alors, si je veux dire A est compris entre 0 et 100, c'est-à-dire le nombre entré par l'utilisateur. D'accord? Donc, qu'est-ce que je mets? Pourcentage D est compris, comme ce que tu as essayé de faire, Tara. D est compris, A est compris entre 0 et 100. Else, un autre printf. Là, après la virgule, qu'est-ce qu'on rajoute? La valeur de 1, pour qu'il la prenne de la mémoire. Else, donc je peux faire un copier-coller. Je mets n'est pas compris entre 0 et 100. D'accord? Je peux rajouter un anti-slash n. De toutes les manières, ça va être le dernier message. D'accord? Et ça peut être soit ça, soit ça. D'accord? Donc là, implicitement, dans le else, on est dans quel cas? Ici. On est dans le contraire de cette condition. D'accord? Implicitement, c'est quoi? Déjà, on va tester. Je vais tester le programme. Alors, je vais compiler. Là, il me dit qu'il y a un problème. Là, au lieu de... Vous voyez là? Il y a un petit rectangle. Et là, ils ont écrit before if. Donc, before if, avant if, j'ai mis ici une virgule à la place de point virgule. Donc, je vais mettre point virgule. Je vais recompiler. Compiler, exécuter. Je vais partager avec vous le CMD. Alors, entrer un entier. Donc, si je mets, par exemple, un 78, entrée. Attendez, je reviens. Il ne m'a pas donné le bon résultat. Je reviens.
un code blocks. Si A est supérieur à 0 ici, n'est-ce pas? J'ai inversé, inférieur. Enfin. Donc je repartage. Entrée un entier, 38. 38 est compris entre 0 et 100, d'accord? Si maintenant, je refais un autre test, compiler. Donc par exemple, je mets 489. 489 n'est pas compris entre 0 et 100. D'accord? Madame, Oui? Madame, est-ce qu'on doit écrire else, printf, le nombre n'est pas compris? Si on donne un nombre qui n'est pas compris entre 0 et 100, il ne va rien afficher. Et tu parles du message de else? Oui, madame. Alors, attends, je vais repartager code notes. Si tu parles de ce message, de celui-là, ça dépend de l'exercice. D'accord? Si on vous demande de faire un traitement dans le cas échéant, c'est-à-dire afficher le nombre y compris entre 0 et 100 dans le cas où A est supérieur à 0 et A est inférieur à 100, et faire un autre printf, un autre affichage, d'accord, dans le cas échéant, dans l'autre cas. À ce moment-là, vous mettez le else printf. Sinon, on peut mettre que le if. Si l'exercice ne nous demande pas d'afficher quelque chose ou de faire un traitement dans l'autre cas. D'accord, madame, merci. D'accord? Donc ici, je disais implicitement, là je vais rajouter un commentaire qui ne va pas être pris en compte par le compilateur, bien évidemment. On est dans le else, celui-là, c'est le contraire de ce if. Donc on est dans le cas contraire de A supérieur à 0 et A inférieur à 100. Donc quel est le contraire de ça? Qu'est-ce qui reste? Le A. Vous me dites? Inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0. Mhm. A supérieur ou égal à 100. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Ici, qu'est-ce que je mets? Ou Voilà, on a le ou. Donc le ou, c'est les deux pipes ici. D'accord? Et pipe, on les écrit avec algr 6. Faites la différence entre les pipes ici et les slash. Donc, dans le cas où A est inférieur à 0, c'est-à-dire que si par exemple un utilisateur va faire entrer -5 ou 0, on va avoir ce message. Le nombre n'est pas compris entre 0 et 100. Ou bien, c'est-à-dire que l'une des deux conditions est satisfaite, parce qu'on a le ou. Si un utilisateur fait rentrer 100 ou 101 ou 200, on va avoir le même message. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Madame, c'est clair. D'accord. Donc là, vous écrivez un programme qui permet de tester si un caractère entré par l'utilisateur est une lettre minuscule ou majuscule. Je répète, écrire un programme qui permet de tester si un nombre je pense que ce n'est pas la peine de
connecter avec la tablette, je vais juste vous l'écrire sur le chat. Alors, je le dicte en même temps. Donc, écrire. Si vous pouvez me dire, on est à quel exercice maintenant? Numéro d'exercice? Madame, Oui. la dernière fois, je voulais savoir, on est en quel exercice? Mhm. Et les vidéos qui sont partagées dans le drive, ils sont pas complets. Donc, j'ai pas pu savoir. Alors, ce qui manque dans le partage des vidéos, c'est la dernière vidéo, si je me rappelle bien, la dernière vidéo de la séance, pas de la semaine précédente, mais la semaine d'avant, et toutes les vidéos de la dernière semaine, de la semaine dernière, c'est ça? Madame, la dernière vidéo, c'est la vidéo 15. Il y a les exercices, on a traité des exercices. Je pense que c'est ce qui manque. Là, j'ai eu une semaine assez chargée. Je vais essayer de le faire en parallèle, d'accord? Avec cette séance, comme ça, j'arriverai quand même à vous mettre les vidéos. Alors, écrire un programme qui permet de tester si un caractère entré au clavier et une lettre est une lettre minuscule ou majuscule. Voilà. Je vais sûrement vous envoyer un autre lien si ça coupe.